J'ai pas de rêve particulier, donc de toute façon, je considère très sincèrement, je considère pas Cannes comme un aboutissement. Je, je suis un cinéaste qui fait des films qui concernent soit mon pays ou mon continent. Je m'exprime dans ça et je souhaite qu'il y ait toujours une rencontre avec ce que je fais. Et Cannes est forcément le lieu adéquat et important pour ça, parce que c'est la capitale du cinéma, de toutes les rencontres. Et donc, si j'ai un rêve, c'est tout simplement celui de communiquer avec l'autre. L'autre, c'est très simple aussi. C'est pas l'autre, c'est moi-même. Voilà. L'autre, c'est celui avec qui je partage des valeurs, c'est celui avec qui je doute de choses. L'autre, c'est l'humain, c'est notre destin d'homme, d'être, voilà, qui détermine en quelque sorte le rêve. Il y a, bien sûr, mon rêve, c'est d'aboutir quelque part à à l'universel. Et l'universel n'a pas de valeur s'il n'est pas inspiré de... Et ça, je m'approprie presque la philosophie césarienne, Aimé Césaire. C'est le particulier qui fait cet universel. Et ce particulier, c'est tout ce qui m'a nourri et tout ce qui me nourrit, c'est-à-dire la famille, mon enfance, mes doutes. Et le doute fait partie du rêve, je dirais, pour finir sur votre question. C'est difficile de répondre comme ça, parce que l'inspiration, c'est tellement beaucoup de choses à la fois. C'est tellement... Je dirais que lorsqu'on choisit, ou peut-être même que le métier nous choisit, ça peut sembler bizarre comme tournure, mais bon, lorsqu'on choisit de s'exprimer à travers le cinéma, par exemple, et parce qu'on pense qu'on a des choses à dire ou à partager, l'inspiration, c'est la vie. Parce que c'est avoir la capacité, je pense profondément à ça, de considérer qu'on ressemble profondément à l'autre. Donc moi, je m'inspire de l'autre. Je m'inspire de l'autre dans le sens de ce qu'il a de merveilleux que je n'ai pas. Parce que nous sommes tous des êtres pas parfaits. Et je suis heureux de voir chez quelqu'un, mes personnages dans le film, un courage qu'ils ont que je n'ai pas. Une capacité de lutter dans leur quotidien que je n'ai pas. Donc ils me fascinent. Et mais je suis aussi heureux de retrouver chez l'autre quelque chose de moi aussi. Donc ça veut dire que je me trouve pareil. Et par mes faiblesses aussi, de retrouver une fragilité chez quelqu'un d'autre qui nous habite, qui nous appartient. On s'en inspire, c'est ça. Et donc, quelque part, je ne ferai pas probablement un film qui ne me ressemble pas. C'est ça. C'est-à-dire que je crois vraiment que l'art, de façon générale, n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Et l'art nécessite tout simplement probablement une confiance en soi et certainement avec un doute certain, parce que avoir conscience en soi pour créer, c'est pas ça qui est intéressant. Il faut douter de soi aussi, mais sentir que l'anonyme mérite un monument, parce que aujourd'hui, si j'ai envie de me prosterner devant un monument qui n'existe pas, et malheureusement d'ailleurs, c'est celui de l'anonyme. Voilà. Et l'anonyme habite tout lieu, tout univers, que ça soit l'Afrique ou ailleurs. Et
peut-être l'Afrique en particulier, dans un sens, parce que c'est mon continent. Parfois, chaque fois quand je dis mon continent, je suis gêné parce qu'on ne peut pas s'approprier un continent. Un continent appartient à tout le monde. Un lieu appartient à tout le monde. Un pays appartient à tout le monde. Donc, et si parfois j'ai ce réflexe de m'exprimer en tant qu'Africain, parce que j'ai l'impression que j'habite l'injustice ou l'injustice m'habite parfois. Et donc je m'approprie dans ce sens-là. Et donc mon inspiration, c'est ça, c'est ce continent dans sa force et dans sa beauté. Et c'est pas parce qu'on y raconte souvent des choses pas faciles, pas évidentes, que... Et d'ailleurs, qui est ce que je reproche, parce qu'on parle trop souvent de ce continent, elle parle très peu d'elle-même. Voilà. Et quand nous, artistes, nous avons la possibilité de raconter, il faut la raconter, même s'il y a une situation dramatique, il faut la raconter dans sa beauté. Et la beauté, pour moi, ce sont les personnages, ce sont les gens que je rencontre, ce sont les gens dont je parle, voilà, dans mon cinéma, dans mes films. Je pense qu'un film, il faut qu'on se l'approprie. Voilà, que ceux qui l'ont vu ou qui le voient se l'approprient et racontent. Je sais que c'était nécessaire quelque part, non pas pour changer. Je ne pense pas que l'objectif d'un film, c'est de changer fondamentalement telle ou telle chose. C'est d'amener les gens à emprunter des sentiers. Voilà. Et pour comprendre mieux, peut-être, certaines choses. Et particulièrement lorsque on a le sentiment qu'une religion est prise en otage, et c'est le cas de l'islam aujourd'hui, et qu'on a grandi dans cette religion où on m'a inculqué constamment et permanemment l'amour de l'autre, le partage, la compassion, et sans jamais me dire que l'autre, il a cette couleur, il a cette religion, il a cette taille, sans définir. Donc ça, c'est mon éducation. Et lorsqu'on a le sentiment qu'on vit dans un monde où, parce que des choses se sont passées, que cette religion est considérée comme quelque chose de terrible pour l'humanité, je dis non. La foi ne peut être que pardon, que amour, etc. Que d'autres le prennent en otage pour lui donner une image qui n'est pas véritablement celle de cette religion. J'ai envie de contribuer, voilà, à ma façon. Et ça, c'est ma modeste personne. C'est pas, personne ne m'a demandé ça, mais de contribuer à pas changer fondamentalement, mais voilà, amener les gens à emprunter ce sentier dont je parlais. Voilà. Bon, c'est pas, moi j'ai pas de voix ou j'ai pas de message particulier, mais vraiment, parce que c'est ça qui devient un peu aussi parfois dangereux ou quelque part too much, comme on dit. Et le message de l'humanité est dans le mot humanité. Il n'y a rien d'autre qu'on doit ajouter. Non, c'est l'humain. C'est ça. C'est ça. Donc, humanité veut dire espoir aussi. Humanité doit pouvoir dire force. Humanité doit pouvoir dire beauté. Humanité doit pouvoir dire, et c'est même pas la peine de le préciser, c'est ensemble. Voilà. Dans notre diversité alors extraordinaire, dans notre différence extraordinaire, comme l'Afrique l'est, c'est-à-dire que c'est même de considérer ce continent comme unique, comme particulier. L'Afrique est d'une diversité incroyable, c'est d'une richesse incroyable. L'Europe est d'une diversité incroyable, c'est d'une richesse incroyable. La Finlande ne ressemble pas à l'Espagne, le Burkina ne ressemble pas au Kenya, c'est ça.
c'est ça. Donc, et c'est ça qui... Tout ça fait un monde, tout ça fait l'humanité. Donc c'est à nous, à chacun à sa façon, de le protéger, de l'aider. Certains plantent des arbres, d'autres soignent des maladies, d'autres filment, ils me filment, et voilà, ils prennent ma voix. Tout est ça. Vous me posez des questions. Je pense qu'il faut que l'humanité fasse confiance aux gens et ne pas ramener parfois, peut-être exagérément, à une personne les choses. Ce film a été possible parce que des gens extraordinaires m'ont donné énormément, quotidiennement, des choses. Des gens qui ne sont pas ici avec moi. Mais ils ne sont pas là, mais c'est aussi eux. Voilà, donc, c'est ce que je ressens. Merci à vous. Merci.